La problématique du projet, elle était simple, c'était d'envisager les questions de justice et d'injustice et les questions de protection et de garantie des droits du point de vue de ceux qui n'ont pas de droits et du point de vue des victimes d'injustice. Donc c'était d'inverser le point de vue habituel, c'était pas d'examiner qui avait droit à quoi, c'était regarder comment les minorités et les minorisés percevaient les modèles de justice ou d'injustice, puisque souvent ils les perçoivent comme injustes, qui leur étaient appliqués. Je suis partie en Amérique avec un guide de voyage, c'était la démocratie en Amérique de Tocqueville. C'est-à-dire qu'il s'agissait de suivre les étapes du voyage, mais en partant du moment où il a croisé les minorités. J'ai cherché l'endroit où il avait croisé ces Indiens qu'on envoyait sur la rive gauche du Mississippi. J'ai trouvé cet endroit et ça sera l'objet d'une des publications, c'est-à-dire comment relire la démocratie à partir des points de ceux qui en sont exclus par le fait. Ils étaient déportés et privés de leurs terres. C'est ce que les Choctaws ont appelé la piste, et les Creeks ont appelé la piste des larmes, puisqu'il y a eu des dizaines de milliers de morts lors de cette déportation. Donc la logique du voyage, c'était de confronter la démocratie américaine aujourd'hui et le traitement des minorités aujourd'hui au traitement des minorités en 1830, et de voir qu'il y avait peut-être des points qui étaient identiques et de voir les points de résistance de ces minorités. Bon, après, à l'automne 2018, j'avais rencontré déjà à Québec et à Montréal un certain nombre de chercheurs en anthropologie, en sociologie, en droit, parce qu'ils sont beaucoup plus pluridisciplinaires que nous sur la manière dont aujourd'hui on pouvait travailler avec les autochtones. L'idée, c'était de discuter avec eux pour savoir comment ils avaient fait pour non pas travailler sur, mais travailler avec, c'est-à-dire une anthropologie et une ethnographie qui n'est pas qu'une ethnographie, qui est aussi un moyen d'entrer en contact pour agir. La question qu'on a là, elle est double, puisque notre thème c'est démocratie et justice. Il y a à la fois la question de qu'est-ce qu'on met dans les droits fondamentaux. C'est ce que proposait Olivier Lebeau, on va constitutionnaliser certains droits. L'université d'été durait 3 jours et l'idée c'était d'avoir un grand rassemblement de chercheurs spécialisés sur les questions du droit des animaux, du droit des humains et du droit des entités non vivantes, non humaines, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, de faire venir un maximum de collègues d'universités francophones et ensuite de rayonner, c'est-à-dire de constituer un réseau de recherche, notamment avec les Suisses, les Belges et les Canadiens, autour des questions des minorités humaines et autour des questions des minorités animales. Il y a toute cette dimension de brainstorming, et puis bon, il y a déjà des collaborations qui étaient lancées avec l'Université de Montréal, un collègue qui était venu ici au labo de théorie du droit en professeur invité l'année d'avant et qui est revenu à l'école d'été et qui a un énorme programme pour transformer les normes, les simplifier et les rendre plus protectrices pour les personnes. Je pense qu'il y a ce modèle-là aussi pour les étudiants, c'est de faire revenir ces collègues-là, leur expliquer qu'il y a d'autres manières de prendre le droit qu'une simple explicitation de la norme. C'est qu'on peut créer du droit.